Bonjour et shalom partout où vous êtes, que le Dieu de gloire soit loué. Nous partageons avec vous la parole du Seigneur et avec un thème qui est beaucoup plus en caractère pastoral. Nous parlons sur le pasteur et ses défis au quotidien. Et dans ce thème que nous sommes en train d'essayer de voir, toutes sortes de défis que le pasteur devait relever vis-à-vis de son ministère pour que nous soyons en fait à la fin de notre mission, nous soyons également avec le Maître, celui qui nous a enrôlés, qui nous a donné, confié cette mission. Il est important à comprendre que tout pasteur qui est ici sur la terre, nous sommes face à un défi. Tous les jours, nous avons un défi. Toutes les années, nous avons des défis à relever devant nous. Dans ces défis qui nous aident en même temps de mettre le point sur les i, de retourner en fait dans le principe et de recadrer et de remettre vraiment la fondation, le fondement de l'Église à sa place. Et ça va nous permettre aussi d'aider ceux qui sont aspirés, ceux qui vont devenir des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu demain. Donc, en même temps, nous sommes en train aussi de tracer un chemin pour les autres. Parce que nous vivons un temps qui est tellement difficile. Aujourd'hui, nous allons parler sur qui est également l'évêque. C'est vrai, nous allons parler d'un ministère. Et j'ai intitulé un petit sous-thème, j'ai mis la crise ministérielle. En fait, l'Église aujourd'hui est en train de connaître, de vivre un moment de crise ministérielle. On ne sait pas qui est qui est pasteur, qui est prophète, qui est ceci, qui est diacre, qui est évêque, qui est ceci, archibishop, tous ces titres de foi que nous nous ramassons. Mais nous rendons grâce à Dieu, nous allons essayer tout simplement de partager selon la lumière de la parole. L'évêque, qui est évêque? L'évêque, en fait, si vous regardez bien, l'évêque, ça ne fait pas partir de 5 ministères. L'évêque ce mot vient du grec, qui signifie en français surveillant. L'évêque signifie, en grec, ça vient du grec qui signifie épiscopo, épiscope. Et quand vous parlez de l'épiscope, vous allez voir que l'épiscope, ça veut dire surveillant. Tout simplement. Mais dans ces pays-là, Grèce, à l'époque même, si vous lisez la grecque ancienne, on appelait des épiscopes comme ça, on appelait ça des presbytres. C'est comme des anciens, en fait. Ce sont des anciens ou des aînés, les aînés qui est chargé, en fait, pour garder tout simplement la constitution du pays et les pays alliés. Leur rôle des évêques ou des épiscopes, les surveillants, ils étaient là pour surveiller que la constitution du pays soit également utilisée à bonne et due forme, que toutes les lois qui sont écrites soient exécutées à bonne et due forme. Il veillait en fait sur la constitution
afin que tout soit utilisé selon la lettre. Ça, c'était le rôle des personnes qu'on appelle évêques ou en grec épiscope, ce qui prend en français surveillant. Mais devant déjà les temps anciens, si je retourne un petit peu dans le livre de Néhémie, dans Néhémie chapitre, je prends Néhémie chapitre 11, et dans le verset 9, la Bible dit ceci. Joël, fils de Zitri, Joël, fils de Zikri, était leur chef. Et Juda, fils de Sénois, était le second chef de la ville. Vous voyez là où, à l'époque, parce que l'Ancien Testament écrit également en hébreu, une petite partie des livres de Daniel qui est écrit à araméen, mais en majorité, c'est vraiment hébreu. Les anciens, c'était déjà depuis très longtemps comme les évêques ou les surveillants qui surveillaient, qui étaient des chefs de ville en ville pour surveiller en fait les lois. Pour que les gens puissent mettre également la loi de Dieu en application. C'est comme lorsque nous venons de parler à épiscope, c'était des surveillants qui veillaient vraiment sur tout ce qui est écrit sur leur constitution doit être appliqué à la lettre. C'était leur rôle. L'évêque, ce sont, je peux dire que ce sont des titres honorifiques qui n'ont rien à voir avec les 5 ministères. Ce sont juste des titres honorifiques pour honorer quand même ceux qui sont avec nous, ou les anciens, ou les aînés, ou même la personne qui voulait également devenir évêque. Je disais évêque et les diacres, ce sont des titres honorifiques. Là, c'est biblique en fait. Mais les autres titres que nous prenons aujourd'hui, nous pouvons dire tout simplement aussi, c'est une crise ministérielle parce que chacun cherche à ramasser des titres comme ça pour faire grand. Mais or, ça n'a rien à voir. Dieu a appelé les 5 ministères, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Diacre et ancien, ce sont des titres honorifiques qui n'ont rien à voir au niveau de ces 5 ministères. Mais ce sont des personnes à honorer aussi. Mais à comprendre aussi, si je peux dire leur ministère en tant que tel, ce sont des ouvriers ou des ministères, des ministres locaux. Un évêque ou un diacre, je parle de l'évêque, j'ai déjà parlé du diacre, un évêque, c'est un ouvrier ou ministre, si je peux dire comme ça, ministre local ou dans leur assemblée. Si ils ont une communauté, ils sont évêques dans sa propre communauté. Un évêque de ma communauté ne peut pas être l'évêque dans la communauté. Un exemple, je donne comme ça à communauté peut-être de la main de l'Éternel. Parce que nous ne sommes pas dans la même communauté. Il ne fait pas partie de notre assemblée. L'évêque
il est tout simplement serviteur local. Donc, si il quitte ici chez moi, il part dans une autre communauté, là-bas, la communauté là qui les reçoit, ils n'ont pas le droit de les recevoir comme un évêque. Non, parce qu'il ne fait pas partir de leur communauté. Mais si nous avons une autre assemblée, peut-être à Genève, peut-être à Zurich, et je l'envoie, l'évêque de notre assemblée ou de notre communauté à Zurich ou à Genève, ça, les gens ou l'assemblée, l'église là-bas, vont encore les recevoir en qualité, vont l'honorer en qualité d'un évêque. Parce que c'est notre propre communauté. Vous devez comprendre toutes ces choses-là. Et un évêque, nous avons essayé un peu d'aller vraiment de côté. Un évêque, la Bible dit dans le livre de Timothée, si je peux vous dire Timothée, comment l'évêque est choisi. Timothée chapitre 3, verset 1er, la Bible nous montre comme ça comment un évêque peut être élu. Il a dit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, aspire à la charge d'un évêque. La première église, comme lorsque la première église a commencé, l'église a rencontré beaucoup de difficultés. Les apôtres, en même temps, étaient en train de prêcher la parole, étaient en train de nourrir les enfants de Dieu, de baptiser certaines personnes, et il y avait vraiment des difficultés dans le côté administration. L'évêque, maintenant, à partir de première église, l'évêque a été choisi, on a établi l'évêque pour prendre soin de ce qui est administration. Donc, l'évêque, dans le rôle qu'il a utilisé dans la première église, c'est comme un administrateur. Il prenait soin de tout ce qui est finance. L'évêque est venu, en fait, avant aussi les diacres. Quand les évêques étaient choisis, le diacre n'existait pas encore. Parce que l'église n'était pas vraiment multipliée encore les fidèles. Mais ils avaient besoin, quand même, les apôtres avaient besoin d'établir un administrateur pour s'occuper de tout ce qui est les fonds, tout ce qui est finance et d'autres choses, ce qui est lié à l'administration de l'église. Et c'est là où ils ont choisi les évêques. Là, il y a une différence que de comprendre que le ministère, les 5 ministères, est choisi par le Seigneur lui-même. Les évêques ou l'évêque n'est pas choisi par le Seigneur. Le choix d'un évêque, ça revient à l'église locale de choisir un évêque. En fait, le choix d'un évêque est pareil au choix d'un diacre. Mais c'est vrai, entre diacre et les évêques et l'évêque est supérieur dans le point du rang, comme ça. L'évêque est supérieur. Mais l'évêque, il est choisi par l'église. Le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les docteurs, ils ne sont pas choisis par l'église. Mais eux, ils sont choisis par Yahvé, l'éternel Dieu, Yeshua Mashiach, lui-même qui a fait son choix selon sa souveraineté. C'est pourquoi vous allez voir que
dans le livre de Timothée, Paul, le livre de Paul à Timothée, vous allez voir le choix d'évêque. Regardez ce qu'il dit d'abord premièrement. Il dit, si quelqu'un aspire, j'ai traduit ce mot aspirer à un autre mot que nous pouvons dire postuler. Aspirer, postuler, c'est le même nom. Ou désirer, c'est le même nom. Ce sont juste des synonymes. Il dit, si quelqu'un postule à la charge d'un évêque, vous voyez comment les gens postulent pour devenir député, devenir ou président de la République, ils postulent, ils donnent sa candidature. Ça veut dire si quelqu'un donne sa candidature à la place d'évêque, ça veut dire ça. Je suis dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 3. Si quelqu'un est aspiré ou postulé à la charge, à la place d'évêque, la Bible dit, il désire une œuvre excellente. Mais regardez les conditions ou les critères. Il dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre d'enseigner. Les évêques, ils doivent être capables d'enseigner. Ça, c'est clair et net. Hein? Mais il dit, il ne faut pas qu'il soit donné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants à la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de maison de Dieu? Vous voyez, il dit, et il ne faut pas qu'il soit aussi un nouveau converti de père, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Regardez, lorsque quelqu'un aspire, ce qui est important ici à comprendre, un évêque, c'est lui-même qui va désirer de devenir. C'est lui-même qui peut postuler. Ce n'est pas aussi les pasteurs ou l'apôtre qui vont choisir l'évêque. Mais c'est un désir qui vont déjà premièrement venant de lui-même la personne ou de elle-même la personne, les désirs venant d'elle-même et après on le présente dans l'église, on regarde si ces critères-là, ça correspond à la personne. Et c'est ainsi que les apôtres ou les pasteurs prieront pour la personne. Là, il est devenu maintenant administrateur. Un évêque, c'était administrateur. Rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que l'église d'aujourd'hui, nous sommes dans une crise ministérielle. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons peut-être cru qu'être évêque, c'est vraiment qui est au-dessus des 5 ministères. C'est vraiment archi faux, ce n'est pas biblique ça. La Bible dit ici que dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'église a été édifiée. Quand nous parlons d'édification, on peut dire bâtir. L'église a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans le fondement des apôtres et des prophètes, les évêques, nous pouvons dire entre guillemets, ils sont
dans le second rang. Après le ministre de Dieu, après l'apôtre, pasteur, prophète, évangéliste et docteur, après les 5 ministres de Dieu, c'est qu'ils viennent. Les seconds, c'est les anciens ou les évêques. Je parle selon le fondement des apôtres et des prophètes. L'Église a été fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je répète que dans cette séance que nous sommes en train de discuter avec le serviteur de Dieu, nous devons faire des choses ce que les apôtres ont fait. En fait, c'est eux qui sont le fondateur. C'est eux qui ont mis le fondement de l'Église. Les apôtres ont posé leur fondement et nous sommes là juste pour élever la maison, construire. Et nous ne pouvons pas détruire le fondement. Les évêques, ils sont dans le second rang. Après le ministre de Dieu, ce sont les évêques. Ils sont les administrateurs de l'Église. Il est là pour s'occuper de tout ce qui est le fond, les finances de l'Église. Et c'est pourquoi il était très exigeant ici que celui qui désire devenir évêque doit être honnête. Honnête par rapport à quoi? C'était par rapport à l'argent. C'est par rapport à tout ce qui est finance de l'Église. Il faut qu'il soit un modèle pour ne pas voler ou pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle, ce sont des crises ministérielles. C'est une maladie des titrologies. Les gens, nous pensons que si tu es devenu évêque, comme nous avons changé des choses, si vous devenez évêque, donc vous êtes au-dessus des pasteurs, au-dessus des prophètes, au-dessus des apôtres. Mais non, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas dans le fondement des apôtres. Dans le fondement des apôtres, l'évêque, il est dans le second rang. Après les évêques, ce sont des diacres. Les ministres de Dieu, les évêques et les diacres. Ça, c'est que nous avons pris, nous avons ramassé les choses, je peux dire comme ça, des choses que nous avons contestées hier. Ça, ce sont la structure catholique que nous avons ramassée. Ça n'a rien à voir avec vraiment le fondement des apôtres. Hier, nous avons contesté des catholiques, mais aujourd'hui, au fur et à mesure, nous sommes en train de s'approcher également, de s'approcher dans la doctrine catholique. Pas seulement la doctrine, mais dans l'ère hiérarchique catholique. Ça, c'est leur structure. Dans structure catholique qui n'a rien à voir avec le fondement des apôtres. Les catholiques, leur structure, leur chef d'abord, c'est pape. Après pape, des cardinals ou cardinaux. Après des cardinaux, il vient des archevêques. Après des archevêques, c'est des évêques. Et après des évêques, c'est des prêtres. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous, ce n'est pas comme ça, mon frère, ma soeur. Retournons bien dans le fondement. Nous sommes en train de détruire le fondement. Et si aujourd'hui, les apôtres se ressuscitent pour voir ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, je pense qu'ils vont déchirer des vêtements. Évêque n'a jamais été supérieur du pasteur. Par contre, évêque, il est derrière le pasteur. Il est au second rang. Après le pasteur, après les apôtres, après les évangéliques, après le docteur, il vient des évêques. Parce que si il manque de pasteurs dans une église, si déjà il y a les anciens qui sont là, c'est les évêques qui vont prendre soin de l'église.
Regarde ici, je peux prendre aussi Philippiens chapitre 1, on commence la première verset. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. On peut dire autrement, ministre de Jésus-Christ. Paul et Timothée, ministres de Jésus-Christ. Apôtre et Timothée comme pasteur. Il dit le ministre de Jésus-Christ et à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Il dit ceci, aux évêques et aux diacres. Regardez maintenant ici. Aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix soient données par Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le ministre de Dieu, il s'adresse aux évêques et aux diacres. Comme je dis, entre diacres et les évêques qui sont dans les rangs supérieurs. Après le ministre, c'est les évêques. Après les évêques, c'est les diacres. Pardon. Et ainsi de suite. C'est comme ça que l'Église de Jésus-Christ, c'est que les apôtres ont bâti de la manière qu'ils ont laissé la structure de l'Église. Mais nous avons changé aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez vu, nous sommes vraiment proches catholiques. Même à l'époque, dans les années 80, 90, il était rare, impossible de voir un pasteur mettre les chapeaux sur la tête dans l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons, parce que le prêtre catholique, les évêques catholiques, le archevêque catholique, il met des chapeaux dans l'église et nous aussi, nous commençons au fur et à mesure à s'approcher de leur doctrine ou leur structure catholique qui n'a rien à voir avec les écritures ou l'enseignement des apôtres. Vous voyez vraiment l'église des réveils, mais un homme de Dieu avec un grand chapeau dans la tête qui déshonore son Seigneur et son Maître, le Seigneur Jésus. À savoir, mon frère et ma sœur, si vous aspirez de devenir évêque, c'est une bonne chose. Mais ne mettez pas dans votre pensée que évêque est supérieur de pasteur ou supérieur d'apôtre ou supérieur de prophète ou des évangélistes. Évêque, il est derrière. Il est derrière. Donc moi, tant que je suis pasteur comme ça, je ne peux pas encore, même si je deviens un évêque, je préférerais rester dans la casquette pastorale. Parce que pasteur est au-dessus d'un évêque. Ça, c'est les Écritures selon le fondement des apôtres. Il dit, ce sont les fondements. Je vous donne encore un verset qui est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 16 à 17. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il s'est hâté pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem pour jour de Pentecôte. Mais pendant la route, et Paul s'arrêtait un petit peu dans le port de Milet. Il dit, cependant de Milet, Paul envoya cherchant à Éphèse les anciens, les évêques de l'église. Pendant sa route, elle a fait un peu escale dans la porte de Milet. Du coup, ils ont envoyé des gens d'aller appeler rapidement les anciens de l'église, les évêques. Vous ne pouvez pas vraiment penser que... Donc, si nous pensons vraiment que les évêques, de toutes les façons, ce n'est pas du tout dans notre sainte doctrine. Un évêque est supérieur. Ce n'est pas ça. Ça, ce sont des catholiques.
Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions comprendre également que il y a des critères qu'on nous donne pour devenir évêque. Mais être pasteur, il n'y a pas de critères. La différence, c'est ça. Le Seigneur qui fait son choix. Soyez tous bénis. À très bientôt. Au revoir.